je pense que l'impact des évolutions technologiques doit être à la fois absorbé et mûri par les institutions démocratiques représentatives pour donner des résultats positifs sur le long terme. Cette démarche, le Sénat l'a intégrée depuis longtemps. C'est à René Monory, je le rappelle, un de nos prédécesseurs au Sénat, oui, c'est à René Monory que revient le mérite d'avoir engagé notre institution sur la voie d'une institution connectée, transparente et ouverte, en prenant le virage de l'Internet et des nouvelles technologies. Ce rôle pionnier, notre Assemblée n'a cessé de le jouer en développant des outils numériques au service de la procédure législative et en ouvrant à chaque citoyen l'accès à l'information parlementaire. Avec le Bureau, nous avons souhaité mettre en place une délégation nouvelles technologies, placée sous la présidence de Thierry Foucault, vice-président du Sénat. Il vous présentera tout à l'heure les principales orientations de cette politique numérique. Nous ne sommes pas concentrés d'améliorer la transparence des débats ou l'accès aux données via l'open data. Nous avons aussi souhaité prendre acte des attentes de la société et permettre une association des citoyens à nos travaux par le biais de forums, de blogs. Nous avons aussi mis en place des questionnaires en ligne qui nous ont permis d'adopter, il y a maintenant quelques semaines, à l'unanimité, une proposition de loi dont l'origine se trouve dans les réflexions des élus locaux sur la simplification du droit de l'urbanisme, élus locaux et maires que nous avions consultés à plusieurs reprises et dont plus de 10 000 ont répondu sur les 35 000 maires de ce pays. Pour une première, ça n'était pas si mal comme ça, comme taux d'adhésion. Parallèlement, nous nous sommes aussi interrogés sur des possibles dérives liées à ces technologies. Les réseaux sociaux, les pétitions en ligne offrent en effet une caisse de résonance sans pareil dans notre vie démocratique. Mais je veux affirmer qu'il nous revient à nous, élus par nos concitoyens, que ce soit au suffrage universel direct ou au suffrage universel indirect, de bien en évaluer la représentativité et d'assumer nos choix politiques, en particulier nos compromis, fruits de discussions parlementaires patientes, qui s'accommodent parfois mal des positions tranchées et entre guillemets, et des positions virales qui se diffusent sur les réseaux sociaux. Comme ici, nous sommes au Sénat, depuis la création de la Haute Assemblée, quelque part un balancier stabilisateur. Nous sommes donc convaincus, au Sénat, que les parlements doivent accompagner et comprendre les enjeux liés aux transformations numériques pour renouveler nos pratiques démocratiques, tout en évitant que les algorithmes décident et gouvernent un jour en lieu et place des élus de la démocratie. C'est pour moi un point essentiel. Je continue à croire à la démocratie représentative et non pas à la seule démocratie des algorithmes. Oui, ce sera sans doute l'une de vos réflexions lors de la seconde table ronde. Et c'est également l'objet de la mission d'information ayant pour thème démocratie représentative, démocratie participative, démocratie paritaire, comment décider avec efficacité et légitimité en France en 2017, qui a tenu sa première réunion cette semaine au Sénat. C'est bien la preuve de la pertinence des interrogations que soulève notre Assemblée dans le cadre de ses travaux. Le Sénat a aussi, et de longue date, réfléchi, proposé et agi pour adapter notre législation et notre stratégie nationale de développement économique et social aux nouveaux enjeux du numérique. Je voudrais saluer à cette occasion la présidente de notre commission de la culture, Catherine Morin-Desailly, qui a joué et joue un rôle majeur dans la réflexion du Sénat sur la place d'Internet et sa gouvernance. Sans oublier la commission de la culture tout entière, qui depuis longtemps a été attentive à ces questions et aux adaptations législatives nécessaires, ainsi que le groupe d'études Société numérique, nouveaux usages, nouveaux médias, présidé par notre collègue Loïc Hervé, qui mène une réflexion plus prospective. C'est aussi le rôle de notre Assemblée sur les mutations technologiques et les nouveaux usages dans notre société. Le numérique est aujourd'hui un sujet transversal qui impacte tous les autres,
L'examen de la loi pour une République numérique a confirmé la multiplicité des champs de compétences des différentes commissions autour des enjeux liés aux nouvelles technologies. Mais il est aussi un domaine sur lequel le Sénat a souhaité s'investir, celui de l'aménagement numérique du territoire et des transformations que le numérique offre à nos collectivités, notamment dans leurs relations avec les citoyens. C'est un sujet sur lequel notre collègue Patrick Chaize a porté et porte une attention particulière. Il a conduit un travail approfondi sur la couverture numérique des territoires au nom de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Et cours d'honneur, il nous a proposé de visiter un bus très haut débit du Cercle de réflexion et d'études pour le développement de petites vitrines, une vraie vitrine pédagogique. Je voudrais simplement vous dire, chers collègues, je pense, Monsieur le Président, qu'au Bénin c'est la même chose. Une partie des fractures territoriales sont des fractures numériques. Et que l'inégalité entre les territoires, c'est aussi une inégalité entre les citoyens. Et nous sommes là aussi sur un point qui touche au fondement de la démocratie. Lorsque je vais à la rencontre des élus et des citoyens dans les départements de France, les enjeux liés au numérique et à l'accès au très haut débit sont sans cesse évoqués. Le très haut débit, c'est le téléphone d'hier, voire l'eau et l'électricité du début du XXe siècle dans notre pays. Et tout territoire qui n'est pas raccordé se sent à côté, en marge de la République. C'est essentiel pour les entreprises, pour le développement économique des territoires. C'est essentiel pour nos concitoyens, pour leur sentiment tout simplement d'inclusion dans la République. Alors que de plus en plus de démarches, y compris la déclaration d'impôts, peuvent ou doivent s'effectuer en ligne. Aussi, le numérique à l'école est devenu un enjeu important. Je sais qu'à Saint-Laurent, dans une commune rurale du Lot-et-Garonne, Guy Cluas s'est beaucoup battu pour mettre l'école communale à l'heure du numérique. Tout simplement avec le motif de l'égalité des chances entre tous les élèves de sa commune. La question de la fracture numérique est un enjeu politique majeur, je le disais il y a un instant. Les maires, élus de proximité de la République, sont en première ligne pour répondre aux attentes de nos concitoyens, qui souhaitent également, au-delà des moyens technologiques, de saisir des opportunités du numérique pour renouveler la gouvernance et les pratiques politiques locales. Car la petite République dans la grande, qu'est la commune, connaît les mêmes enjeux que la grande République, qu'est la nation. Frédéric Macarès, le maire de Saint-Quentin, pourra nous faire part des expériences pilotes qui ont été menées dans sa commune et qui ont depuis essaimé dans de nombreuses communes françaises. Voilà les enjeux que le Sénat a souhaité évoquer lors de la première table ronde. Je vous souhaite une excellente agora numérique et en même temps, je suis heureux d'accueillir et de céder la parole au président de l'Assemblée nationale du Bénin. Non seulement en tant que Béninois et au responsable d'un pays qui est un pionnier de la démocratie en Afrique, mais aussi en tant que représentant d'un pays ami, francophone, avec qui nous avons tant de liens. Je suis convaincu, le monde francophone s'est jusqu'à présent trop tenu à l'écart du partenariat pour le gouvernement ouvert. Il est temps, mes chers collègues, que nous l'investissions aussi. Ce partenariat constitue une opportunité pour le développement économique du monde et du monde francophone, pour promouvoir sa créativité, pour forger de nouveaux modes de gouvernance et de nouvelles façons de vivre la démocratie. Alors que vient de s'achever le 16e sommet de la francophonie, qui s'est tenu à Madagascar à la fin du mois dernier, je crois qu'il faut redonner à la francophonie toute son ambition. Le partenariat pour le gouvernement ouvert doit en être aussi l'une de ses composantes. Monsieur le Président et chers collègues, je vous cède la tribune avec bonheur et avec honneur au Sénat de la République.
Merci, Monsieur le Président du Sénat. Monsieur le Vice-président,